Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite recette de gâteau au chocolat. Promis, la prochaine fois on fera du salé. Alors quand on cuisine, qu'est-ce qu'on fait en premier? On va se laver les mains. Allez-y, je vous attends. Alors on va faire un gâteau au chocolat, donc vous mettez un joli petit tablier pour ne pas vous salir et vous préparez ce qu'il y a comme ingrédients. Donc il faut 200 g de chocolat noir, 180 g de beurre, 150 g de sucre, 50 g de farine, 3 œufs, 6 g de sel. Et puis on va commencer par mettre le four à chauffer. Alors approchez-vous, hop, on va tout ça. Alors, le four, on va le mettre sur 180 degrés. 160, pardon. 160 degrés. Voilà, donc il va chauffer pendant qu'on cuisine. 200 g de chocolat noir. Alors, vous voyez, j'ai posé ma casserole. On commence, rapprochez-vous pour bien voir, avec 0. Et là, on en met 200 g. Alors vous voyez, il y en a 100, là 200 g, il faudrait qu'il y ait un 2 devant là. Donc on augmente encore. 200 g, c'est 2, 0, 0. Ah, vous voyez, voilà, c'est pile poil 200 g. Là, on est pile à 200 g. On va mettre 180 g de beurre. Donc voilà, là c'est une tablette qui fait 250 g. Donc nous, on va en prendre 180 g. 180, c'est 1, 8, 0. D'accord ? Alors, attention, on commence par en mettre un petit peu. Là, ça nous fait 68 g. 118. On cherche à 180 nous. 182, on va laisser les 2 petits grammes qui nous restent. Alors maintenant, on va faire fondre le chocolat et le beurre ensemble. Donc on prend la casserole, on prend une cuillère en bois et on fait fondre à feu doux le beurre et le chocolat. Vous pouvez faire comme ça ou vous pouvez le faire fondre au micro-ondes. Nous, on a choisi de le faire comme ça. Ça prend un petit moment. Hop, je vous laisse faire. Alors voilà, maintenant vous voyez, le chocolat et le beurre sont bien mélangés et bien fondus. Donc on va pouvoir aller peser les autres ingrédients. On va mettre 150 g dessus. Donc moi mon sucre je l'ai dans un pot. Alors approchez-vous pour bien voir. 150 g, c'est 1, 5 et 0. Alors, 38. 94, 90, 148, on est presque à 150, il nous manque 2 grammes. Oh, ah ben j'en ai mis un peu trop, 154. Oh. Allez, 150, super. Donc voilà, on a mis le sucre, maintenant on va passer à la farine. Alors vous prenez votre farine. Hop, et on en rajoute 50 g. Donc, je remets à 0. Et là, 50 g de farine. Ah, j'en ai mis un peu trop, donc j'en enlève un petit peu. 52. Allez, 50, super. Voilà, donc on a mis la farine, le sucre. Il nous reste à mettre les œufs. Donc on a besoin de 1, 2, 3 œufs. Vous êtes prêts? Donc, on les casse et là, comme la dernière fois, on les met en entier. 1 plus 1, 2. 2 plus 1, 3. Donc, on a nos 3 œufs. On peut récupérer notre cuillère et on mélange bien les œufs
avec la farine et le sucre. Hop. Et on rajoute en même temps le chocolat et le beurre fondu. Allez, je vous laisse mélanger. Voilà, vous avez bien fini de mélanger. Donc le mélange est bien homogène, ça veut dire qu'il n'y a pas de petits grumeaux, c'est partout pareil. On rajoute un tout petit peu de sel. On remélange. Et ensuite, on le met dans le plat à gâteau. On l'étale bien pour qu'il soit au fond. Perculer. Et alors, on va le mettre au four. Avant de le mettre au four, ce qui est important avec la cuillère en bois, eh ben, c'est de la manger. Parce qu'autrement, ça vaut pas de coup de faire des gâteaux. Allez. Donc, on va enfourner notre gâteau. Poche. Donc, on a notre four qui est bien à 160 degrés. Et on va le mettre dedans. Et on va commencer par le mettre 14 minutes. Alors en général 14 minutes ça suffit pas tout à fait. On est plutôt sur 20 minutes mais comme ça nous permet de surveiller la cuisson. 14 minutes, 1 et 4. Voilà, donc dans 14 minutes mon four va sonner. Je vais vérifier un petit peu, je vais vérifier si le gâteau est cuit. Je vérifierai en plantant mon couteau. S'il reste du gâteau sur mon couteau, ça veut dire qu'il n'est pas cuit. S'il n'en reste pas, ça veut dire qu'il est cuit. En attendant, pendant qu'il cuit, qu'est-ce que je fais? Donc, je lèche un peu le plat, mais surtout je fais la vaisselle. Allez, à tout de suite. Le four vient de sonner, donc ça veut dire que c'est cuit. On va vérifier ce qu'il en est. Alors, je regarde, je plante mon couteau dans le gâteau. Et mon couteau, ça a l'air plutôt bon. Donc, hop. Comme moi, mon plat n'est pas très rigide, je le fais. Voilà, je le mets sur la table. Je vous souhaite un très bon appétit. Attendez l'heure du goûter ou du dessert pour pouvoir manger votre petit gâteau. Et puis, on se retrouve très bientôt.